Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le page d'épée, le page de denier, le 7 de bâton, la reine de coupe, le jugement et le 10 de coupe. Bon, c'est sympa ça. En résultat, un 10 de coupe, je vais y aller tout de suite. C'est le plein épanouissement émotionnel. On est bien avec les siens, on est ensemble. Alors ça peut être heureux en couple, être heureux avec ses amis, être heureux avec sa famille, mais grosso modo, c'est la carte de l'accomplissement de l'accomplissement émotionnel, du bonheur partagé. On est bien avec soi-même, on est bien avec les gens qu'on aime, on partage des choses, on s'apporte beaucoup les uns les autres, on se soutient beaucoup les uns les autres, on s'apporte de la chaleur, c'est des rires, c'est des bisous, c'est des câlins, c'est des moments de complicité partagée. C'est chouette au résultat de la semaine. Voilà, je pourrais presque me passer de vous parler du reste. Non, je vais vous parler du reste parce que vous avez quelque chose de nouveau dans les pattes. Vous êtes au début de quelque chose. Et j'ai la sensation que il y a un grand bonheur au bout de cette nouveauté pour vous dans la semaine. Mais vous êtes au démarrage et il y a un petit peu de fragilité, d'hésitation. Alors, je vais prendre dans l'ordre et vous allez comprendre. Page d'épée, ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Vous êtes en train de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose. Vous avez beaucoup de curiosité à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Euh, pour certains, vous êtes en train de vous former, de vous instruire. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Pour d'autres, sans parler de formation, vous êtes en train d'apprendre, de découvrir des choses. Ça peut être sur vous-même, ça peut être sur un projet qui vous passionne, ça peut être sur quelqu'un qui vous plaît, sur quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Mais vous cherchez, ça peut être sur Internet aussi, parce qu'on a l'idée des réseaux sociaux avec ce page d'épée. Vous cherchez des informations, vous cherchez à vous documenter, parce que ce que vous voulez, cette semaine, c'est trouver comment faire. Là aussi, vous avez encore un page, un valet, donc vous êtes au démarrage de quelque chose. Et vous entrez dans la semaine avec de la théorie, avec de l'apprentissage, avec une curiosité intellectuelle, mais théorique, et ce que vous voulez, c'est rendre ça concret. Et le page de denier, il se demande comment je fais concrètement pour matérialiser cette envie, pour passer de la théorie à la pratique. Ok. Donc, pour ceux qui sont concernés plus par une relation, vous cherchez à découvrir quelqu'un, à en apprendre davantage sur lui. Vous en apprenez certainement davantage sur vous aussi au passage. Ok. J'ai quand même le jugement ici qui parle de renaissance, de retour à soi-même, d'un appel fort. Ça peut être l'appel d'une vocation, ça peut être l'appel d'une relation. Il y a une notion de karma aussi avec le jugement. Mais il y a un appel fort. Vous voyez cette jeune femme, elle joue de la flûte là. Et l'idée, c'est d'entendre. C'est d'entendre sa propre musique, si le focus veut bien. C'est d'entendre sa propre mélodie intérieure. C'est d'entendre la mélodie de la vocation qui est vraiment faite pour vous, de la personne qui est vraiment faite pour vous. D'accord. C'est quelque chose de très intérieur, de très intime, une espèce d'évidence. Et vous l'avez en challenge. Donc, ça vous dit, attention de bien écouter et de ne pas passer à côté. Ce qui va vous porter, c'est de l'ouverture, j'y reviendrai après. Et ce qui va être un peu challengeant pour vous, c'est que justement, je pense que cet appel, que ça soit une personne, que ça soit un job, un projet, quelque chose, il y a quelque chose qui vous anime, vous l'entendez, vous le sentez. Je ne pense pas que vous ayez les oreilles bouchées et que vous soyez dans le déni total de ça. Non, vous savez très certainement de quoi je parle, à quoi je fais référence. Mais vous avez quand même une position défensive.
Oui, vous êtes en train d'apprendre, oui, vous vous demandez, et ça vous tient à cœur, qu'est-ce que j'en fais, comment je m'y prends, quelle direction je choisis, quels sont les actes vraiment que je pose avec les deniers. On est vraiment dans la matière, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être, c'est toutes les actions concrètes. Vous avez, vous cherchez votre plan d'action, là, votre plan de route. Ok, pour bâtir quelque chose. On veut créer, on veut bâtir quelque chose. Donc vous savez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, vous savez que vous en êtes au tout début, et vous cherchez comment concrétiser ça et comment faire fructifier ça sur le long terme. Maintenant, comment vous vous sentez? Vous êtes sur la défensive. Alors, pour certains, vous êtes sur la défensive parce que réellement, dans votre entourage, on ne vous facilite pas forcément la vie, et il y a peut-être certaines personnes qui vous disent, mais dans quoi tu t'embarques, tu es en train de vouloir démarrer peut-être une nouvelle carrière professionnelle, franchement je te vois pas faire ça, c'est complètement dingue. Bon, vous avez peut-être des critiques dans votre entourage ou des choses dans le monde extérieur qui viennent essayer de vous déstabiliser, et vous avez besoin de tenir bon pour affirmer vos positions et pour continuer sur votre route parce que vous sentez que cette personne ou cette situation c'est fait pour vous et il n'y a pas moyen, il faut y aller. Il faut aller de l'avant. Ça, c'est pour certains. Mais plus généralement, j'ai beaucoup plus la sensation que vous êtes sur une position défensive sans réellement être attaqué, entre guillemets, par l'extérieur. Mais vous sentez un peu... c'est l'hésitation c'est l'hésitation du début. C'est l'hésitation de la jeunesse. Je sens beaucoup plus fortement que vous vous mettez sur une position un peu défensive, parce que quelque part, vous n'avez pas tous vos moyens. Vous sentez que c'est jeune, c'est immature, vous manquez d'expérience dans cette situation, où cette personne, vous venez juste de la rencontrer, et puis du coup, ça vous rend un peu tout timide, comme un adolescent, vous ne savez pas trop... d'une façon générale, vous ne savez pas trop comment composer, vous avez besoin d'apprendre, et vous vous demandez comment faire. Donc ça vous met un peu sur cette position de défensive parce que ça manque de maîtrise tout ça. Et c'est bien normal puisque vous êtes au démarrage de quelque chose. Mais la maîtrise, vous allez l'acquérir. Ces pages, ils sont jeunes, ok, mais ils sont animés par l'envie. Lui, il est hyper curieux, il a vraiment envie d'apprendre. Et lui, il est hyper désireux d'avancer et d'avancer sur du solide, sur du concret. Il a envie de construire, il sait qu'il a la vie devant lui, il a envie de bâtir de belles et grandes choses. Alors oui, c'est le démarrage. On n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas toutes les informations, mais on va les apprendre. Et puis les expériences, on va les faire. Mais je vous sens un peu sur la défensive parce que du coup, ça vous déstabilise. Vous ne pouvez pas afficher une super confiance et une super assurance en disant c'est bon, les doigts dans le nez, je vais y arriver, je maîtrise tout. Non, c'est pas le cas. Alors, cette attitude défensive, ce que l'univers vous invite à faire, c'est justement vous ouvrir avec la reine de coupe. C'est être dans une belle ouverture de cœur, de sentir intuitivement ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous porte, comment vous avez envie de vous sentir, ce que vous avez envie d'offrir aussi. Et puis d'être dans cette ouverture également pour recevoir. Et en revanche, l'univers vous dit, fais attention à ne pas te fermer à cet appel. Parce que tu te raidis un peu trop, parce que ça te met la pétoche, parce que tu te sens pas très aguerri dans cette histoire, et du coup, comme c'est jeune et comme c'est hésitant, tu as peut-être un peu peur de te tromper ou de ne pas y arriver. C'est pour ça que tu te raidis un petit peu et que tu te mets en mode protection. Mais c'est ok, ça fait partie du cheminement. Là, l'univers vous dit clairement, ne passez pas à côté de cet appel. Vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie d'ailleurs. Je suis toujours ravi de vous lire. L'univers vous invite vraiment à être dans l'ouverture. Cette reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a beaucoup de choses à offrir. Vous voyez sur cette carte, elle est enceinte, donc elle mature quelque chose, elle couvre quelque chose, elle va donner la vie. Et vous êtes en train, vous avez quelque chose là sur le feu qui demande qu'à éclore, qui demande à grandir. Alors accompagnez cette énergie
avec douceur, avec bienveillance, avec... regardez, il y a plein de poissons ici. Pour ceux qui hésitent un petit peu, parce que cet appel, c'est plus un appel professionnel, un appel, une vocation. On est dans le concret, on est dans le matériel, on est dans le travail. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, ces poissons-là, ils symbolisent l'abondance. Et vous en avez plein. Vous en avez plein. Et ça frétille à vos pieds. Alors, oui, vous n'avez pas encore pleinement accouché de ce projet, de cette décision, de cette nouvelle direction. Oui, c'est le début. Oui, vous avez encore des choses à apprendre. Mais regardez, c'est que du bonheur au bout du compte. Alors, si vous vous sentez un peu frileux parce que vous êtes hésitant, ok, pardon pour cette interruption, mais j'avais un livreur qui sonnait à ma porte. Alors, j'étais en train de vous dire, ok, c'est le début, c'est un peu hésitant et tout ça, mais surtout, ne vous retenez pas, ne vous raidissez pas, allez-y à votre rythme. Cette reine de coupe, elle prend les choses en suivant le flot de ses émotions. Quand on est, euh, quand on est enceinte, euh, il y a des jours avec, il y a des jours sans. D'accord. Il y a des jours où on se sent énorme comme une baleine, on ne peut pas se bouger, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et puis le lendemain, on est davantage porté par tout ce que ça implique d'avoir un enfant. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de grossesse, peut-être que pour certaines, effectivement, c'est le cas, mais d'une façon plus symbolique, étant donné que c'est un démarrage, bah oui, il y a des jours où ça va vous inquiéter un petit peu parce que vous allez vous demander comment faire, si c'est professionnel, est-ce que je vais arriver à bien gagner ma vie avec cette vocation. C'est bien joli, je sens que ça me parle, je sens que ça m'anime, j'en ai envie, je sens que c'est fait pour moi, mais bon, ça me demande de redémarrer à zéro. Est-ce que je vais y arriver? On peut avoir l'impression que la route va être longue avant d'arriver euh, à retrouver la stabilité qu'on avait jusqu'à présent. D'accord. Si c'est dans une relation, c'est pareil, ça peut être aussi un peu inquiétant parce qu'on a envie de bâtir un grand bonheur, quelque chose de stable, quelque chose de durable, mais on n'en est qu'au début et puis on n'a pas d'assurance zéro risque à faire signer à l'autre pour être sûr que tout ça, ça va bien se passer. Mais là, franchement, vous avez de belles énergies et une fois encore, un 10 de coupe en résultat de la semaine. Donc tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, les Gémeaux, faites-le avec cette ouverture de cœur. Donnez, recevez, branchez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez, ayez beaucoup d'ouverture et d'empathie pour votre environnement, pour les autres, parce que vous avez également beaucoup de choses à en apprendre et votre environnement va vous guider. Je sens que l'univers va vous envoyer des signes à travers des choses, à travers des gens, des petites phrases, des trucs qui vont vous, voilà, croiser votre route cette semaine et qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous donner des indications pour les directions à suivre. Le tout, c'est vraiment d'être ouvert. Si vous ouvrez les yeux, les oreilles, le cœur, vous allez les capter, tous ces signes, et vous allez avancer, et c'est que du bonheur à la clé. Si vous êtes plutôt sur la défensive, bah, vous allez moins voir, moins entendre, et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avancer, parce que de toute façon, pour tous les Gémeaux, c'est du bonheur en résultat, donc génial. Mais vous allez sans doute avancer plus lentement, un peu plus dans le brouillard, ok. Est-ce que j'ai autre chose? Euh, Bon, pour ceux qui sont concernés par une relation plus sentimentale, plus amoureuse, ou si c'est pas amoureuse, vraiment dans le relationnel, ça va super bien hein, avec cette personne. Il y a vraiment une envie partagée. Cette personne, elle a aussi envie, autant envie que vous, de construire pour l'avenir, de partager des choses avec vous. Il y a un bel équilibre. Et pour ceux pour qui ça va être plus professionnel ou des projets, des activités que vous entreprenez, c'est pareil. Les personnes impliquées avec vous dans ce nouveau travail, dans ce nouveau projet, vous vous entendez bien. Il y a vraiment de la solidarité, il y a vraiment une, une facilité à échanger. Et si vous avez besoin d'apprendre et de chercher des informations, vous avez des gens autour de vous qui se feront un plaisir de vous soutenir. Ok.
Donc tout va bien les Gémeaux pour vous cette semaine. Regardez si tout va bien. La chance. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez, je vais y arriver, de véritables coups de chance. Donc vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Mais vraiment, allez-y. Hein. Allez-y, écoutez votre cœur et puis avancez parce que vous avez du bonheur, du bonheur, du bonheur à la clé, de la chance. Pour ceux qui attendent des rentrées d'argent ou qui se demandent si ce que vous entreprenez, ça va payer, oui, ça va dans le sens, de, je vais y arriver, de l'abondance. Ok, je cherchais le mot. De l'abondance entre ce trèfle à quatre feuilles et ces poissons que je mentionnais tout à l'heure. Si vous vous inquiétez pour du financier, tout ça, ça va dans le bon sens. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.